Hello, alors moi c'est Alice et aujourd'hui je suis là pour vous parler de mon expérience au Canada. J'ai décidé de partir à Montréal après mon bac en France parce que je voulais faire mes études à l'étranger. Je me disais que Montréal c'était un bon compromis dans le sens où mes études allaient être en français vu que j'avais pas un très bon niveau d'anglais mais que j'allais parler absolument tout le temps anglais dans la ville. Je précise que c'est complètement faux. Si vous décidez de partir à Montréal pour améliorer votre anglais, c'est vraiment pas la bonne destination. Parce qu'en effet, tout le monde est bilingue, donc même si on parle en anglais, les gens vous parleront automatiquement en français, excepté si vous êtes en coloc avec juste des anglophones. Mais c'est quand même plutôt rare dans le sens où vraiment les gens switchent tout le temps entre l'anglais et le français. Bien sûr, vous allez vous améliorer parce que vous allez entendre de l'anglais, mais si vous n'êtes pas très à l'aise à vous-même parler anglais, ça risque d'être compliqué parce qu'au final, vous allez toujours switch en français et tout le monde va vous parler français également. C'est donc pour ça aussi que j'ai décidé, après mes études, donc après ma licence à Montréal, de faire une année de césure et comme à cause du Covid, c'était plutôt compliqué d'avoir des visas pour aller dans un autre pays et que je venais de passer 3 ans à Montréal. J'avais déjà des papiers ici, donc je me suis simplement dit que j'avais la chance d'être dans un pays qui a 2 langues, l'anglais et le français, donc que j'allais déménager à Vancouver pour l'anglais. J'ai choisi Vancouver pour le côté nature. En effet, j'aurais pu également aller à Toronto, mais j'aime pas vraiment la ville de Toronto. Je trouve que c'est très américain, c'est vraiment juste des grands buildings, c'est du goudron, il y a peu de nature et ça me correspondait moins, sachant également que Toronto c'est qu'à 5 heures de route de Montréal, donc voilà, c'était un peu resté dans la même partie du Canada, alors que je me suis dit autant y être et devoir y rester, autant visiter la West Coast. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis partie à Vancouver et j'y suis depuis 3 mois. Quand on se met à la place d'un camarade de Cage qui envisage de partir au Canada, donc plus précisément ici à Montréal ou Vancouver, on peut se dire qu'il y a quelques attentes qui vont germer dans sa tête avant des petits a priori. Je pense notamment au climat. Est-ce que toi, ça a été une difficulté sur place? Comment tu l'as vécu? Et sinon, fais-nous un petit bilan finalement de ta vie là-bas, de la culture, de la gastronomie, des activités qui se font sur place. Voilà, raconte-nous un petit peu ton expérience finalement et tes attentes versus la réalité. Avant de partir au Canada, j'avais pas réellement d'attente parce que pour être honnête, je connaissais pas grand chose sur le Canada. J'avais juste hâte d'avoir ma liberté d'étudiante. Et voilà, d'arriver dans une grande ville à l'autre bout du monde, d'être complètement toute seule, de connaître personne, de tout devoir créer de moi-même. Ce qui est très effrayant pour certaines personnes, mais qui ne l'était pas du tout pour moi. Donc c'est vrai que j'avais pas vraiment d'attente sur la ville de Montréal, excepté l'anglais. Comment c'est Montréal? C'est vraiment une ville qui est incroyable selon moi. C'est vraiment un mix entre la culture européenne et la culture américaine. Vous allez être dépaysé, mais pas trop quand même. Voilà, au niveau de la nourriture, au final, quand on sait où aller, on trouve exactement les mêmes produits qu'en France. Bien sûr, à des prix un peu plus chers, puisque c'est des produits importés. Mais au final, vraiment, on s'y fait vite. Moi, je mange très bien, hein, je mange comme en France, il y a aucun problème à ce niveau-là. Contrairement à Vancouver, qui est beaucoup plus américain. Donc, c'est plus difficile de trouver des produits comme le fromage, comme du vin. Enfin, il y en a, mais ça coûte une fortune. Donc voilà. Ensuite, au niveau du temps, oui, il fait très froid à Montréal, mais encore une fois, les gens me demandent comment je m'habille. Je m'habille comme en France, excepté que j'ai des très bonnes chaussures, un très bon manteau. S'il vous plaît, parlons du manteau. Si vous venez à Montréal, ne faites pas le bon français. N'achetez pas de Canon à Goose. Sinon, vous allez être repéré à 5 km à la ronde. Lui, c'est en français. Non, il fait vraiment froid, mais on s'adapte. C'est vrai que l'hiver, ça peut être très dur parce que c'est très long. Si on est déprimé, ça va être plus intensifié. Mais c'est une ville où il y a quand même souvent du soleil. C'est soit il fait du soleil, soit il neige. Contrairement à Vancouver où il pleut tout le temps, comme la Bretagne, il pleut tout le temps, il fait gris. Après, c'est pas des averses toute la journée puisque c'est un temps très changeant, mais c'est un temps qui ressemble beaucoup plus à la Bretagne. Vancouver sur le terrain, alors moi on m'en avait déjà beaucoup parlé parce que j'avais déjà beaucoup d'amis qui avaient visité cette ville, mais voilà, c'est une ville qui est très calme, c'est pas du tout une ville pour faire la fête, c'est vraiment une ville avec un mood vraiment axé sur la nature, axé sur le sport. Les gens, ils travaillent, ils rentrent chez eux, le week-end ils vont faire du sport, ils vont faire du hiking, ils vont au ski. C'est une ville, tout est accessible en bus, on peut aller dans le bus
Dans le nord de Vancouver, voilà, il y a dans les forêts, dans les parcs nationaux, dans les montagnes pour le ski. Voilà, c'est vraiment un mood très chill, très calme. Il n'y a pas de stress dans cette ville, excepté le coût de la vie qui est très cher et qui peut être un stress financier. Mais j'avoue que je m'attendais pas à ce que la nature soit aussi belle et que ce soit aussi magnifique. La ville de Vancouver en elle-même, je trouve qu'elle n'a rien de spécial, rien à apporter. C'est une ville très moderne qui s'est construite il y a peu de temps. Mais voilà, la nature dans la ville est complètement oufissime. Alors que Montréal, c'est le contraire. Ça va être une ville beaucoup plus fêtarde. Il n'y a pas vraiment de routine. Vous allez pouvoir faire la fête, enfin n'importe quel jour de la semaine en fait. Enfin, je faisais même plus souvent la fête la semaine que le week-end. Donc voilà, Montréal, si vous voulez sortir de Montréal, il y a des choses magnifiques à voir au Québec, mais il faut une voiture obligatoirement. C'est impossible d'y aller en bus. Donc c'est vraiment des moods très différents. Au final, je m'attendais à peu près à ça, donc j'ai pas eu de grosses surprises sur le terrain. Sinon, autre chose que j'ai à dire, c'est qu'il y a souvent avec l'université française des partenariats avec des écoles comme à Québec, Sherbrooke, Chicoutimi, dans des petites villes du Canada. Il faut bien être conscient si vous allez dans ces villes qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà, au Canada, il y a Montréal, il y a Toronto, il y a Vancouver, c'est tout. Vraiment, c'est tout, c'est un pays qui est très grand, entouré de nature, et voilà, un Montréal-Vancouver, c'est exactement comme un Montréal-Paris, donc c'est complètement fou les distances. Et je trouve ça important de préciser qu'il n'y a rien à part Montréal, Toronto et Vancouver, puisque parfois on est juste excité à l'idée « Oh, trop bien, je vais aller en échange au Canada », mais voilà, sachez où vous mettez les pieds. Alors, autre sujet maintenant, est-ce que tu penses que c'est difficile pour un étudiant français de venir faire son échange universitaire au Canada en général et plus précisément à Montréal ou Vancouver? On peut penser aux difficultés financières, aux démarches administratives par exemple. Je ne pense pas qu'en tant qu'étudiant, il est plus difficile de partir à l'étranger. Au niveau du coût de la vie, le Québec, donc Montréal, c'est vraiment moins cher que la Colombie-Britannique, là où il y a Vancouver, ou l'Ontario, là où il y a Toronto. Il faut vivre en coloc, c'est tout le monde vit en coloc, sinon c'est sûr qu'en niveau loyer, ça va vous coûter très cher de vivre seul parce qu'il y a peu de studios, il y a vraiment... Voilà, à Vancouver, c'est que des grosses maisons, c'est très très résidentiel, à part si vous vivez downtown, où c'est que des buildings, mais personne vit downtown parce que ça coûte vraiment vraiment très très cher. À Montréal, c'est vraiment des grands appartements, mais moi j'ai presque toujours eu des piscines ou salles de sport dans mon immeuble. Et pour vous donner un ordre de prix, je payais 450, 500 euros à Montréal pour une chambre en colocation, mais voilà, un appartement super grand, tout équipé, machine à laver, lave-vaisselle, etc. Au Canada, à Vancouver, je paye extrêmement pas cher pour Vancouver et je paye 700 euros. C'est aussi extrêmement compliqué de trouver un appartement à Vancouver. Tout se passe par Facebook, les groupes Facebook ou Marketplace. Il en est de même pour Montréal ou Toronto. Les annonces sortent aussi pas vraiment en avance. Voilà, si vous partez au mois d'août et que au mois de juin vous avez toujours pas d'appart, vous inquiétez pas, ne paniquez pas quoi. Il va y avoir plein d'annonces last minute, ça marche vraiment comme ça ici. Ensuite, au niveau du coût de la vie, donc tout ce qui est nourriture, etc., je trouve pas que Vancouver ce soit plus cher que Montréal. Par contre, au niveau des restaurants, la Colombie-Britannique est plus cher que le Québec. Puis au niveau de l'alcool, parce que quand même c'est un sujet très important, l'alcool coûte très cher au Canada. Donc à Montréal, c'était à peu près 12 ou 13 dollars canadiens pour un pack de 6 bières. Donc ça fait environ 8-9 euros le pack de 6 bières, alors qu'en Colombie-Britannique, on va plutôt être autour de 12-13 euros. Pareil pour le vin, enfin de toute façon le vin c'est de la piquette parce que sinon ça va coûter 30-35 dollars la bouteille. Donc ouais, au niveau de l'alcool, c'est quand même un coût financier. Par contre, dans les bars, je trouve, en tout cas de mon expérience, j'ai l'impression qu'il y a plus de bons deals à Vancouver qu'à Montréal. Ça m'est arrivé à Vancouver de trouver des bars où je payais 3-5 dollars la bière, donc ce qui est un prix totalement normal. Sinon, au niveau du décalage horaire, c'est vrai que c'est plus facile à Montréal puisqu'il n'y a que 6 heures de décalage horaire alors qu'en Colombie-Britannique, il y en a 9. Mais puis après, j'ai envie de vous dire, de toute façon, vous êtes parti à l'autre bout du monde. Voilà, que ce soit 6 heures ou 9 heures, en vrai, c'est la même chose. C'est pas ça qui va faire une grande différence si vous allez vous sentir moins seul ou non. Si votre famille, vos amis vous manquent, voilà, ça sera la même chose.
Et si on pense maintenant aux étudiants qui veulent pas forcément partir pour faire un échange universitaire, mais qui penseraient plus à faire un stage, par exemple, ou même au-delà de commencer leur carrière professionnelle au Canada, est-ce que selon toi, le Canada, c'est une bonne destination avec des opportunités là-bas pour les jeunes travailleurs ou les étudiants qui cherchent un stage? C'est vrai qu'au Canada, c'est vraiment un pays en pleine expansion. Il y a énormément d'opportunités professionnelles. Par exemple, au niveau des stages, tous les stages sont payés, sont extrêmement bien payés. Moi, j'ai des amis avec seulement un bac+3 qui aujourd'hui ont des postes de directeur marketing, etc. Donc, je pense que c'est un pays avec beaucoup plus d'opportunités qu'en France, avec des salaires plus élevés et qui est très intéressant pour un début de carrière. En tant qu'étudiant aussi, c'est extrêmement facile de trouver des jobs étudiants. Ça fait 4 ans que je suis au Canada, 4 ans que je travaille à côté de mes études. J'ai jamais signé un contrat de travail, tout se passe sur la confiance. C'est très flexible comme système. Bon, ça veut aussi dire en tant que job étudiant que vous pouvez être viré du jour au lendemain. Comme vous pouvez partir du jour au lendemain, mais bon, ça a ses avantages. Donc ouais, le Canada est vraiment un pays avec beaucoup d'opportunités selon moi. Pour faire un petit bilan de ton témoignage, chère Alice, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu recommanderais le Canada à nos camarades de Kedge qui voudraient partir à l'étranger? Je recommanderais le Canada parce que c'est vraiment un pays incroyable. Entre l'Est et l'Ouest, ça n'a rien à voir. Vous êtes aussi près des États-Unis, près de l'Amérique du Sud, c'est très facile de voyager. Vancouver, c'est juste à côté de Seattle. Montréal, c'est juste à côté de New York et de Toronto. Donc voilà, c'est vraiment un pays très chouette avec des gens très gentils, très accueillants et une culture absolument géniale.